Bienvenue dans le magazine du dimanche. Le rhumatisme est une maladie qui touche environ 1000 personnes en Côte d'Ivoire. Ses causes, ses traitements, qui est concerné, peut-on en guérir? Quelle est la situation dans notre pays? Pour en parler, nous sommes avec professeur Edmond Ety, professeur titulaire de rhumatologie, président de la Société ivoirienne de rhumatologie. Merci à vous, professeur, d'être sur le plateau. Je vous propose d'entrée de jeu de suivre cet élément que RTI 1 vous propose maintenant. Marguerite, 72 ans, est une habituée du service de rhumatologie du CHU de Cocody. Elle souffre de douleurs répétées au dos, aux reins et aussi aux pieds, ce qui constitue une entrave à son épanouissement et à son bien-être. Ici, là, ça commence par ici, ça fait mal. Et puis les mains, les bras, tout ça. Les genoux, puis les pieds. Après le traitement, ça va maintenant. Au service de rhumatologie du CHU de Cocody, 200 malades souffrant de rhumatisme sont consultés en moyenne par semaine, 800 par mois et 1000 par an. Les rhumatismes sont des affections chroniques qui s'attaquent aux os, aux tendons, aux muscles et aux ligaments. Ils rendent la plupart des malades invalides, comme cette dame qui a perdu l'usage de ses pieds à 32 ans. Grâce aux soins qu'elle reçoit, elle se sent mieux. Je sentais les douleurs au niveau de mes côtes, après le dos, après mes hanches. Puis cela, j'ai commencé à sentir les pieds lourds, attraper les cuisses pour marcher. Bon, un matin, je me suis réveillée, je ne peux plus marcher. Bon, je sens les douleurs, mais quand je prends les médicaments, ça va. Il y a différentes formes de rhumatisme. Parmi elles, l'arthrose, appelée aussi usure de cartilage, et de l'arthrite sont les plus fréquentes. Cette affection peut survenir à tout âge et n'est pas forcément liée à la vieillesse. Les rhumatismes affectent un adulte sur 4 et constituent la première cause de handicap après 40 ans. Ses conséquences sont multiples. On aura donc des difficultés à marcher du fait de la douleur. Et pour ce qui concerne les rhumatismes inflammatoires, les conséquences peuvent être mortelles. Pour mieux faire face à cette maladie, une prise en charge et un traitement sont impératifs. La prise en charge, pour ce qui concerne la douleur, va se faire avec les antalgiques de différents niveaux. De niveau 1 pour les douleurs de faible intensité, de niveau 2 pour les douleurs de moyenne intensité et de niveau 3 pour les douleurs de forte intensité. Vu le coût élevé du traitement selon les spécialistes, la prévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre les rhumatismes. En Côte d'Ivoire, près de 9 000 à 10 000 personnes consultent pour une affection rhumatismale. Le pays compte 15 rhumatologues et 2 centres de rhumatologie. Ils sont situés au sein des CHU de Cocody et le CHR de Bouaké. Alors, merci, professeur. Voilà, on a vu l'élément, on a assez bien compris. Maintenant, vous êtes sur ce plateau pour nous faciliter donc cette compréhension. Qu'est-ce que le rhumatisme, déjà, pour commencer? Bien, je vous remercie. Le rhumatisme vient d'un terme grec, rhuma, qui signifie humeur. C'est un terme qui a été déjà utilisé par Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ. C'est une humeur, c'est-à-dire quelque chose qui coule. Donc, les anciens pensaient que c'était une maladie qui naissait dans le cerveau et qui coulait dans le sang et qui s'égouttait comme un poison dans les articulations. Mais bien entendu, les choses ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on qualifie de rhumatisme un ensemble de maladies médicales qui touchent les articulations, les tendons, les ligaments et les os. Et les rhumatismes touchent aussi bien les membres, que ce soit les membres supérieurs ou les membres inférieurs, mais également la colonne vertébrale, encore appelée le rachis. Et donc nous préférons, comme le terme de rhumatisme est assez flou, avec des contours pas très clairs, le terme de maladie ostéo-articulaire. Mais nous allons employer quand même le terme de rhumatisme, puisque c'est le terme consacré par la population. Alors, s'il y en a, quel est le type de rhumatisme qui ne touche pas aux articulations?
Eh bien, pour en parler, je pense qu'il est important de dire ce que compose les rhumatismes. C'est en réalité, comme je le disais, c'est un terme qui est très vague. Et quand on parle de rhumatisme, ça comprend une centaine de maladies. Et dedans, il y en a donc tous les types, selon la gravité, selon l'âge de survenue. Et donc, nous dirons par exemple que dans le groupe des rhumatismes, on distingue l'arthrose, dont tout le monde a entendu parler. Mais il y a également tout ce qui est polyarthrite, nous en reparlerons. Il y a les lombalgies, par exemple. Donc, c'est extrêmement fréquent. Je pense qu'au moins 80% de la population en souffre ou en souffrira. De lombalgie. De lombalgie. Et comment ça se manifeste, la lombalgie? Les lombalgies, donc, c'est ce que le commun des mortels appelle les maux de rein. Donc, qui est une appellation qui est très impropre, parce qu'en réalité, ce ne sont pas les reins qui ont un problème. Donc, ce sont des douleurs lombaires qui surviennent à tout âge, aussi bien chez le jeune, chez l'adolescent, que chez le sujet âgé. Et comme je l'ai dit, près de 80% de la population en souffre ou en souffrira. Et d'ailleurs, cette maladie a été qualifiée de maladie du siècle par l'OMS dans les années 2000. Ça vous dire un peu l'importance du problème. Et parmi les rhumatismes aussi, on peut parler des infections. Les infections qui donnent également des atteintes ostéo-articulaires. Et dans ce groupe d'infections, il faut faire une part particulière pour la tuberculose, qui peut se greffer sur l'os et qui donne des rhumatismes donc infectieux assez graves. Alors, professeur, cela a été dit dans l'élément, le rhumatisme, ce n'est pas l'apanage de la vieillesse. Est-ce à dire qu'à tout âge, 3 ans, 10 ans, 15 ans, à tout âge, on peut être rhumatique? Absolument, mais il faut quand même reconnaître que le gros lot des rhumatismes étant constitué par l'arthrose, et que l'arthrose survenant après l'âge de 50-55 ans, c'est pour cela qu'on a l'impression que le rhumatisme touche les sujets âgés. Sinon, il est bien entendu que le rhumatisme peut toucher même l'enfant. Il y a ce qu'on appelle les arthrites juvéniles idiopathiques qui commencent à toucher les enfants dès l'âge de 2 ans. Voilà. Et les adolescents également sont touchés. Et en même temps qu'on parle de l'âge, il faut parler du sexe. Hein. Selon les types de rhumatisme, soit c'est la femme qui est plus touchée que l'homme. Pas par le rhumatisme. Oui, quand on parle par exemple d'un rhumatisme comme la polyarthrite rhumatoïde, qui est un rhumatisme assez grave, qui déforme les articulations, eh bien, ce rhumatisme concerne beaucoup plus la femme. Et quand on parle d'un rhumatisme comme la goutte, c'est plutôt l'homme. Et qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi c'est la femme qui est plus sujette à ce... Bien, c'est pas toujours qu'on arrive à dire les explications, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une participation hormonale, hein, les hormones qui entrent en ligne de compte. Parfois, c'est l'excès d'activité, donc selon qu'on a affaire à un homme ou à une femme, on peut avoir une participation hormonale plus importante ou un excès d'activité, mais ce n'est pas toujours qu'on arrive à dire clairement pourquoi l'homme ou la femme est plus touché. Ce n'est pas toujours. D'accord. Et quel est le type de rhumatisme le plus handicapant, par exemple? Bien, pour parler des rhumatismes les plus handicapants, je pense que c'est tout le groupe de ce qu'on appelle les polyarthrites, les rhumatismes avec inflammation. Ce sont des rhumatismes qui évoluent sur des années, qui s'accompagnent de certains signes tels que la fièvre, tels que l'amaigrissement, qui dérangent la nuit. Les personnes n'arrivent pas à dormir la nuit. Et qui sont dégénératifs? Non, qui sont inflammatoires. Voilà, qui sont inflammatoires et qui finissent par déformer les articulations. Et ce qu'il y a de plus grave dans ce groupe de rhumatismes, c'est que ces rhumatismes peuvent toucher les organes dits nobles du corps, c'est-à-dire qu'ils peuvent toucher, par exemple, les poumons, ils peuvent toucher les reins et conduire, par exemple, à une insuffisance rénale qui peut être mortelle. Tout à l'heure, dans l'élément, ça a été dit que ces rhumatismes peuvent être mortels, justement, en touchant certains organes nobles. Donc ça, c'est le groupe des rhumatismes inflammatoires qui s'accompagnent de polyarthrite. Polyarthrite, ça veut dire plusieurs atteintes articulaires avec des signes d'inflammation, des articulations qui deviennent gonflées, qui deviennent douloureuses, qui deviennent chaudes. C'est ça les polyarthrites. Et est-ce que c'est les plus fréquents, les plus handicapants, d'accord, et les plus fréquents? Fort heureusement, elles ne sont pas les plus fréquentes. Elles ne représentent qu'au maximum 3% du groupe des rhumatismes. Voilà. Mais comme elles sont suffisamment graves
on en prenne soin quand même. Le groupe le plus fréquent, c'est les rhumatismes dits dégénératifs. Et donc, ceux-là sont très fréquents, mais ils créent beaucoup plus de problèmes d'incapacité, de douleur et d'incapacité, mais on arrive rarement jusqu'à la mort quand même avec ce groupe de rhumatisme. Est-ce qu'il y a suffisamment de médecins spécialistes en rhumatologie? Non, malheureusement. Pour une population de 22 millions d'habitants, l'élément nous le disait tout à l'heure, il n'y a qu'une quinzaine, donc 17 rhumatologues. Vous voyez que c'est fort, c'est très insuffisant. Et donc, justement, nous sommes obligés de faire de la formation des médecins généralistes pour les amener à acquérir les mécanismes de prise en charge des patients de rhumatologie. Ainsi, par exemple, au mois de juin, on a un congrès à Yamoussoukro qui est ouvert donc aux médecins. Et lors de ce congrès, nous ferons de la formation pour donner les mécanismes, les outils nécessaires pour que l'ensemble des médecins généralistes puissent prendre en charge certains des rhumatismes. Et le rhumatisme, ça se guérit? Quels sont d'abord les symptômes et ensuite, est-ce que ça peut se guérir? Voilà, donc les symptômes, c'est les douleurs dans les articulations, les douleurs dans la colonne vertébrale. C'est vraiment le symptôme majeur. Qui sont souvent dus à quoi? Les douleurs qui peuvent être dues à quoi? Des causes? Les causes oui, les facteurs favorisants. Oui, bon, les facteurs favorisants des rhumatismes dépendent des types de rhumatisme. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un problème, c'est un groupe très hétérogène, très vaste. Donc, il y a des rhumatismes, par exemple, qui sont provoqués par l'excès alimentaire. Quand on prend un rhumatisme comme la goutte, qui apparaît chez les personnes assez obèses, qui sont en général de gros mangeurs, des personnes qui mangent certaines viandes, en particulier les gibiers. Voilà. C'est en général déclenché après un excès alimentaire. Donc, par exemple, vous avez des cas de rhumatisme déclenchés par un excès alimentaire. De viande de brousse. De viande de brousse, voilà, il faut lui dire. Donc, attention à la viande de brousse. Avec quand on avait eu la crise Ebola, avec la suppression des viandes de brousse, je pense que... Il y avait moins de cas. Voilà, je pense qu'il y avait moins de cas, mais là, c'est reparti. Là. Donc, il y a ça, par exemple. Il y a des rhumatismes qui sont déclenchés, tout ce qui est lombalgie. Il y en a qui sont déclenchés par des erreurs de manutention. Les gens qui soulèvent les charges. Trop lourdes. Voilà, trop lourdes ou soulevées dans de mauvaises conditions. Ça peut déclencher des douleurs lombaires très, très invalidantes. Voilà. Et ça se guérit? Bien, toujours le même problème, ça dépend du type de rhumatisme. Il y a des rhumatismes, par exemple, qui sont liés aux infections. J'en ai parlé tantôt, à la tuberculose, qu'on peut guérir tout à fait, sans problème. Il y en a d'autres qu'on a du mal à guérir. Avant de terminer, est-ce que le rhumatisme est héréditaire, en une phrase? Bien, disons qu'il y a un terrain héréditaire pour certains rhumatismes, pas tous. Voilà. Merci. Terrain héréditaire. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci beaucoup, donc, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Quant à vous, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Très bon dimanche sur RTI.